de la Défense et Sécurité, Maître Symphorien Mutombo Bakafuansenda, séjournait dans cette ville pour procéder à l'inauguration de la nouvelle prison nouvellement construite par l'exécutif provincial. Au cours de la cérémonie organisée à cette occasion, le gouverneur de province, le docteur Richard Ndambo-Olang, a, après avoir salué toute l'assistance, justifié la démarche du gouvernement provincial de doter Bandundu d'un centre pénitentiaire répondant aux normes requises. Nous pensons qu'on ne peut pas avoir une paix et une justice sans prison. Tout le monde sait que dans la province de Bandundu, il n'y a aucune prison et que la plupart de nos prisonniers sont encore gardés dans les cachots des parquets ou de l'auditorat militaire, ce qui ne constitue pas pour nous une joie. Ensuite, nous devons nous dire que les prisonniers sont parmi les personnes vulnérables. Nous devons aussi nous occuper d'eux pour ainsi respecter les droits de l'homme. Voilà ce qui nous a animés à construire cette prison pour que nous puissions garder dans la dignité nos prisonniers qui sont des personnes comme nous, pour que nous puissions aussi les éduquer dans la même prison. Intervenant à son tour, le ministre de la Justice, M. Luzolo Bambi Lessa, désigné parrain de cette bâtisse, a félicité les autorités provinciales pour cette réalisation. Il a affirmé que l'existence d'une prison dans n'importe quel coin du pays contribue à la lutte déclenchée contre les antivaleurs symbolisée par l'opération Tolérance Zéro. Il faudrait que nous évitions une justice à deux vitesses. La prison, c'est pour tout le monde parce que dans l'esprit du chef de l'État, personne n'est au-dessus de la loi. Une prison qui observe les règles minima des Nations Unies, les hauts responsables n'auront pas de prétexte des droits humains pour ne pas être locataires ici. Monsieur le gouverneur, le ministère de la Justice vous sera gré d'honorer la parole du chef de l'État dans le cadre de Tolérance Zéro, d'informer à l'opinion dès lors que le plus rapidement que vous aurez la justice ici aura envoyé dans cette prison de hauts responsables de la province du Bandundu. Il s'en est suivi l'inauguration proprement dite de la nouvelle prison par le vice-premier ministre, Maître Symphorien Mutombo Bakafuansenda, puis la visite du centre pénitentiaire. La prison du cinquantenaire, telle qu'elle a été dénommée, comprend 8 cellules dont une VIP qui devra accueillir les hauts cadres inciviques. Elle comprend également un dispensaire, des espaces pour les jeux et autres loisirs, mais également une chapelle pour le culte. À l'issue de la visite, le vice-premier ministre en charge de la défense et sécurité a invité la population du Bandundu à la vigilance pour préserver les acquis de la province dans le cadre de la reconstruction du pays. Il a pour terminer annoncé la tenue prochaine à Bandundu de la réunion du comité provincial de sécurité à laquelle participeront également les autorités du Bas-Congo et de la ville de Kinshasa. La prison fait partie de la sécurité des personnes et de leurs biens. La sécurité est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas une affaire du président de la République, du ministre de la Justice, de l'Intérieur ou de la Défense. Chaque citoyen de ce pays, chaque citoyen de cette province est concerné. Signalons qu'en marge de cette cérémonie d'inauguration, une conférence s'est tenue à Kinshasa-Njili sur la survivance de la culture Yansi. L'orateur du jour, M. Alexis Matangila, a commencé par retracer l'historique de la tribu Yansi qui constitue une grande communauté dans la province du Bandundu, et cela avant d'évoquer les valeurs culturelles dont elle regorge. Alexis Matangila a émis le vœu de voir ces valeurs être préservées et mises au service de la nation congolaise pour la reconstruction du pays. La ministre provinciale de la ville de Kinshasa, Mme Neftali Idia, qui a suivi cette conférence,
a donné ses appréciations. Les Yansis, c'est un peuple qui occupe une grande partie de la population dans la province de Bandundu et qui a beaucoup de valeurs qui voudraient aujourd'hui, au XXIe siècle, se faire voir à la place publique et montrer à toute la communauté son apport pour le développement de notre nation d'abord et du monde entier.